Bonjour à tous. Alors, je vais ajouter Elisabeth. Voilà, voilà. Super. Bonjour. Voilà. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ben, ça va, ça va. Donc, du coup, on se retrouve un peu pour parler de ton métier aujourd'hui. Oui, Euh, merci beaucoup. ouais, de l'acupuncture et puis en lien avec la fertilité, justement. Donc, bon, on peut commencer. Alors, Allons-y. tu veux te présenter en premier? Oui, alors volontiers, moi c'est Vas-y. Elisabeth Da Silva. Je suis acupunctrice, j'ai fait du coup une formation de médecine chinoise. L'acupuncture c'est un des piliers de la médecine chinoise et de médecine académique. Donc je me suis spécialisée en gynécologie et en maladies inflammatoires. Alors c'est parfait pour la fertilité. Parfait. Non, ça va être le gros sujet de ce soir. Oui, j'ai un cabinet du coup qui est à Lausanne et sinon je suis à la clinique CIC de Montreux, qui est située à Clarens, mais c'est la clinique de Montreux. Ok, super. Bah, top. Alors, bah, moi, je me présente. Je suis Laura, naturopathe. Je me suis spécialisée, pareil, en gynéco, santé féminine et puis surtout fertilité. Et donc, comme toi, j'ai un cabinet à Lausanne et un autre à Nyon. Euh, donc voilà. Et bien sûr, l'inflammation, c'est ce qu'on va venir travailler aussi en naturopathie, en médecine traditionnelle européenne. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Donc ça, c'est Exactement. ça, c'est- Et alors, du coup, explique-nous un petit peu ce que c'est l'acupuncture pour les gens qui connaissent pas du tout ou qui connaissent et qui ont un peu peur, tu vois, des aiguilles. Parfois, ça peut faire peur. Oui, exact. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont peur justement de ce côté aiguille, des piqûres. Et je dis toujours la même chose. Venez et vous serez déçus en fait, déçus d'avoir eu aussi peur. Si je vois qu'il y a certaines de mes patientes, bonjour à toutes, qui sont dans le live, et elles me disent toutes la même chose, hein. La première fois que je pige, elles font ah, bah c'est juste ça en fait. Je dis, bah oui. Bah oui. Au final, il n'y a rien de. C'est pas du tout comme une prise de sang. En fait, c'est deux types d'aiguilles différentes. Les prises de sang, c'est ce qu'on appelle des aiguilles vides, où il y a du coup le sang qui passe à travers, donc elles sont beaucoup plus épaisses. Alors que les aiguilles d'acupuncture, c'est à peu près aussi fin qu'un cheveu. Et du coup, elles sont pleines, donc il n'y a pas cette douleur, il n'y a pas vraiment. Des fois, en fait, on les sent juste, même pas du tout. Ouais. Et puis Donc, tu m'en avais montré, c'est vraiment très souple. oui, c'est ça, C'est c'est vraiment flexible, hein. ouais. On peut même en mettre certaines dans le dos et on pourrait se coucher dessus et en fait, elles se plieraient et on les sentirait. Même comme ça, on les sentirait pas. Ok. Et tu les laisses placer du coup un certain temps, j'imagine, pour que c'est un effet. Oui, alors je les laisse environ 20-25 minutes. Une consultation, c'est 1 heure, mais il y a une demi-heure où on va discuter, faire déjà l'anamnèse globale, voir ce qui va, ce qui ne va pas, décider de quel est le terrain, voir quelles sont les racines qui vont ou qui ne vont pas. Parce qu'en fait, parfois, on ne comprend pas pourquoi l'acupuncture, en fait, ça fonctionne. On se dit, mais comment est-ce que 3 aiguilles dans le corps, ça peut réduire telle inflammation ou quoi que ce soit. En fait, c'est assez simple, c'est que l'acupuncture, elle a utilisé l'intelligence du corps. Ça veut dire que c'est pas des points qu'on va délier comme ça au pif, c'est que chaque point a une signification et c'est comme si on donnait l'information au corps pour qu'il guérisse seul. C'est vraiment ça, c'est comment en fait on arrive à guérir sans médicaments ou sans aide extérieure, juste avec l'intelligence du corps. Et c'est quelque chose Mm. qui, enfin, si on aime un peu tout ce qui est naturel, bah, je trouve que c'est une médecine absolument fantastique. Ouais, c'est assez puissant. Il y a plein d'études qui montrent les bienfaits, Mhm. et notamment dans la fertilité ou pendant un parcours PMA. On voit, on voit des super effets. Oui, Et exactement. du coup, il faut combien de séances ou est-ce que c'est différent selon les personnes ou il y a des séances minimum à faire? Alors, moi, ce que je conseille, c'est toujours 4 à 6 séances, en tout cas, toutes les semaines. Et ensuite, ça peut être plus ou moins. Ça va vraiment dépendre des personnes en réalité. Ça va Ouais. dépendre de leur type de pathologie. Quand je travaille avec les gynécos, on fait vraiment des séances avant.
surtout pour les parcours PMA, on va faire avant une ponction ou avant une insémination pour vraiment préparer. Ce que l'acupuncture va faire, c'est que elle va agir sur tous les terrains en fait de l'infertilité et même après pendant la grossesse et en postpartum. Donc c'est l'accompagnement de la femme tout au long de sa vie et de son parcours, c'est ça qui est très beau. Et pour l'infertilité en particulier, ça va aider justement à que l'utérus soit un cocon, que ce soit quelque chose d'accueillant. Quand on met des aiguilles en local, c'est pas juste le côté ésotérique, hein, l'acupuncture. Ça veut dire que ça va attirer l'énergie, hein, ce qu'on appelle le qi en médecine chinoise, mais il y a vraiment aussi un mouvement du sang. C'est une des racines de la médecine chinoise. Donc, on a le qi, on a le sui, qui est le sang, et ça va vraiment, au niveau physiologique, venir amener du sang qui va euh, être idéal pour tout ce qui est la circulation et venir booster. Hein. On sait plus il y a de sang quelque part, Ouais, plus c'est efficace, quoi. Donc, que ce tout à soit fait. au niveau C'est des ovaires ou de l'utérus, ça va vraiment faire un effet physiologique et aussi énergétique, parce que du coup, il y a tout ce côté où on a plusieurs corps, hein. On a des corps subtils. Donc, ça a un effet physique sur notre corps physique, mais aussi sur les corps subtils. Et d'où la subtilité en réalité. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Et puis, c'est exactement ce que je travaille en fait avec le massage. On amène le sang, Mhm. justement. Donc c'est super. D'ailleurs, il y avait le live cette semaine sur le massage fertilité. Et puis, c'est justement ce qu'on parlait. C'est fou. On peut le faire aussi avec les plantes, avec la naturopathie. Donc, c'est vraiment, on retrouve finalement, quelle que soit la médecine qu'on utilise, que ce soit médecine Mhm. chinoise ou médecine traditionnelle européenne, on va avoir vraiment même, euh, la même trame, la même méthode, enfin on va agir sur les mêmes choses. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes outils. Et c'est, je trouve, super intéressant. Oui, c'est clair. En fait, c'est à nouveau ça, c'est vraiment l'intelligence du corps. Donc, vous allez avoir, par exemple, si je dis pas de bêtises, des profils nerveux ou Mm. arthritiques, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Alors que Ouais, nous, ouais, ça va être du feu, ça va être de l'eau, ça va être ouais. une autre manière d'appeler ça. Mais Un autre du coup, on tempérament. travaille. Mhm. Ouais. Ouais. Non, c'est top. Et donc, du coup, je me suis perdue un peu dans mes questions. Mais par rapport à l'acupuncture, donc tu travailles sur l'inflammation. Et Mhm. donc, est-ce que tu as des pathologies un peu comme l'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques Oui, ou... alors ça, c'est deux des grandes pathologies de l'infertilité. Et ce Mm. qui est assez fantastique et ce qui, selon moi, fonctionne, un des trucs qui fonctionne le mieux en acupuncture, c'est réduire l'inflammation. Parce que la plupart des personnes qui sont du coup en endométriose ou en ovaires polykystiques, entre autres, ont des profils inflammatoires qui sont du coup ce qu'on appelle les yin-feu. Et en fait, en comprenant le terrain, on va avoir des points spécifiques. Ma manière de travailler en acupuncture, c'est pas forcément la même que les autres acupuncteurs parce que, en fait, c'est assez simple. On va pas avoir un point qui va être magique et qui va soigner toutes les femmes. Ça saurait. S'il y avait un point qui soignait tout le monde. Ouais. Donc, on a des points un peu typiques, mais moi j'utilise aussi des points qui sont spécifiques au corps et spécifiques à ce que la personne a besoin ce jour-là. Et ce sera jamais la même chose que sa voisine ou que la personne d'avant ou la personne d'après. Donc Ouais. on a des points spécifiques pour l'inflammation qui sont sur les méridiens et c'est selon comment le corps va réagir. Donc pendant la séance, je vais appuyer sur certaines parties du corps qui sont les points mous, qui sont les entrées des méridiens et je vais savoir que bon, voilà, si on a mal ici, ça va être le méridien du poumon. Donc, on va aller piquer les points feu du poumon. Et ça va être vraiment ultra spécifique. Donc, l'inflammation, c'est vraiment une des choses qui va être euh, les primordiales à traiter et qui est aussi en fait, une des plus efficaces. D'accord. Donc, s'il y a une douleur sur un point, c'est sur ce méridien que tu vas venir Mhm. travailler. Et ça veut dire qu'il y a en quelque sorte euh, l'énergie qui circule pas bien ou C'est ça. En fait, c'est assez impressionnant parce que du coup, on n'aurait même pas besoin de discuter que juste en appuyant sur certains points, en prenant le pouls et en regardant la langue, je saurais déjà exactement en fait ce qui ne va ouais. pas dans le corps. Donc c'est assez. On voit la- à quel point c'est pointu hein, comme médecine. Parce que Mm. du coup, il y a toujours justement ces entrées des points. La langue, si vous avez un enduit blanc, ça va être un froid digestif, ou ça va être des profils plutôt froids.
Si vous avez la langue très rouge, ça va être des profils plutôt inflammatoires. Le pouls, pareil, s'il est rapide, ce sera des profils feu. S'il est lent, ça va être des profils hauts. Et c'est pas du tout la même manière en fait de traiter, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est incroyable. Il y a une petite question. Alors, est-ce que l'on peut commencer l'acupuncture juste avant ou pendant les règles? Alors oui, tout à fait. Il va pas y avoir de contre-indication. C'est un truc qui est aussi assez cool en acupuncture, c'est qu'il n'y a pas, on peut aller faire du sport après, on peut aller faire du sport avant. Il n'y a pas un moment du cycle où on ne devrait pas le faire, en tout cas. Donc il n'y a aucun D'accord. souci. Et je dirais même que quand on vient et qu'on a ses règles, ben, en fait, ça soulage les potentielles douleurs qu'il y a. Et Mm. ça va aussi avec l'inflammation, tout ce qui est douleur des règles, en dehors de l'infertilité. Hein. Si on a juste hyper mal, ça va permettre de réguler. Et l'inflammation, c'est hyper large. Hein. C'est tout ce qui finit par it. Donc on va retrouver des cystites, tendinites, enfin bref, ça peut être n'importe Ouais, quelle douleur physique en tout à fait. réalité. Oui, parce qu'au finalement, enfin, pour faire un petit point sur l'inflammation, mais l'inflammation, c'est un processus immunitaire. C'est notre corps en fait qui va réagir à une blessure, à une infection. Donc de base, c'est un processus qui est normal. Par contre, il peut devenir chronique. Donc, et on s'en est rendu compte en fait en gynécologie qu'avoir une inflammation chronique, ça va vraiment avoir un impact sur des troubles de l'ovulation, sur un déséquilibre, sur des déséquilibres hormonaux, donc et sur justement le développement de l'endométriose, où c'est toutes ces pathologies aussi inflammatoires, syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose, une adénomiose, donc toutes ces pathologies qui ont un excès d'inflammation ou une inflammation chronique. Mhm, Ouais, donc exactement. c'est. Mm. Ok, et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur du coup l'acupuncture que je t'ai pas posé comme question? Oui, alors je pense que ce serait important aussi de rebondir sur l'inflammation. Euh, pour moi, c'est mon avis, il y a une base intestinale dans tout ça. Ça veut dire que souvent, c'est de l'inflammation chronique des intestins qui va dégénérer. Donc, je pense que la nutrition, c'est aussi une base ultra Oui, importante. Et c'est pour tout ça à qu'il y a fait. toujours, en fait, dans toutes mes consultations, il y a une demi-heure où on va discuter soit de nutrition, soit de compléments, soit quoi que ce soit. Et ensuite, il va y avoir l'acupuncture pendant, comme je disais, 20-25 minutes. Et du coup, en fait, c'est vraiment une des bases, parce que du coup, le but, c'est pas de cacher les symptomatiques, ça fonctionnerait, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Ça va être de trouver des causes profondes et du coup de faire un mix entre nutrition, voilà, en fait, c'est simple. Si on est en train d'éteindre le feu, mais qu'on rajoute constamment de l'huile dessus, bah, en fait, on n'éteindra jamais rien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis en nature, on travaille aussi sur l'alimentation. Mhm, Puis on peut peut-être donner un peu des petits tips pour vous qui nous regardez. Mais du coup, on va faire le plein de vitamine C, de vitamine E, de sélénium, de zinc. Euh, Moi, j'aime bien. Il y a le gingembre aussi qui est un fort anti-inflammatoire. Il y a la grenade qui est une forte concentration d'antioxydants aussi, qui est top. le curcuma. Euh, le curcuma avec le lait d'or, ça, si vous êtes en consultation avec moi, vous le savez. Le lait d'or, ça c'est top. Je sais pas si tu connais toi le lait d'or. Oui, oui, Ouais. j'en bois assez. Et pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas forcément le curcuma, c'est toujours associé soit avec du coup du poivre noir, soit avec un corps gras, qui est l'huile de coco, Ouais. pour vraiment réussir à absorber toute la curcumine. Sinon, en fait, c'est pas aussi efficace. Donc, Mm. n'oubliez pas de mélanger le curcuma Ouais. avec Ouais. d'autres choses. Ouais. Et puis en phytothérapie, on va avoir le cassis. Le cassis en bougeon, ça c'est top aussi. Mhm, mhm. Et je Donc, pense qu'après, que ce soit en naturopathie ou en acupuncture, en fait, on a plein de clés pour essayer de comprendre justement d'où vient l'infertilité, pourquoi réduire l'inflammation, aller venir, que ce soit en massage ou avec des aiguilles, hein, c'est deux techniques mm, différentes mais qui se rejoignent, venir irriguer, c'est vraiment ça le secret, c'est ramener du sang, ramener de l'énergie, ramener de la lymphe, du mouvement en fait dans cette zone-là. Et c'est pour ça qu'en fait on a des aussi bons résultats dans l'infertilité, hein, c'est qu'on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté, de votre côté, ouais. et, euh, et voilà, Tout à arriver à fait. de bons résultats. Ouais. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres petites questions. Hop, hop, hop.
Il y a des petits mots tout gentils, ça c'est trop Oui, chou. merci beaucoup pour vos mots. Si vous avez d'autres questions sur l'acupuncture ou quoi que ce soit, c'est le moment de les Alors, poser. sinon, le live sera en rediffusion et puis vous pourrez toujours aussi, Mhm. on pourra toujours vous répondre aussi en message privé ou C'est ça, n'hésitez donc, pas, ouais. on est là pour ça. Je pense qu'on a parlé des grandes lignes en tout cas, de voilà, Mm. comment ça se passe. Il faut pas avoir peur des aiguilles, vraiment, je vous dis, c'est pas une bonne raison de pas Ouais, venir. c'est Ça fait ça. vraiment pas assez mal. Il faut pas avoir peur de la douleur. La plupart du temps, c'est même un moment euh, qui est agréable, hein. Je sais que si vous avez jamais fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment un moment agréable où il se passe quelque chose pendant la séance d'acupuncture et ça déconnecte totalement. Et il y a pas mal de personnes qui s'endorment. En plus, maintenant, j'ai fait un petit coin où il y a le matelas chauffant, donc il y a tout le monde qui Génial. s'endort. Ouais, Et super. Mais tu sais que j'ai jamais testé en fait l'acupuncture parce que j'ai toujours eu peur des aiguilles. c'est ça. On fera Alors un pour live où je te pique. soignante, c'est avoir peur des aiguilles. Moi, j'aime bien les aiguilles, mais sur les autres, mais pas sur moi. C'est vrai que bah, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as montré ces aiguilles. Mhm, Moi, j'étais ah ouais, mais c'est tout en fait. c'est C'est ça. tout. Ouais. Et il y a aussi des méthodes de poncture. Ça veut dire que, en fait, c'est pas parce que vous êtes allé un jour chez l'acupuncteur et que vous avez eu mal que ce sera pareil cette fois. J'ai une méthode qui j'appelle la méthode fléchette. Ça veut dire que je vais vraiment aller très rapidement. Et en fait, plus on rentre vite, bah, en fait, moins on la sent. Tout simplement parce qu'on a tout ce qui est vraiment nerveux et sensitif va être en surface et on va. Ça c'est une question aussi que j'ai souvent. Est-ce qu'on va profond? Euh, Ça dépend des endroits. Ça veut dire qu'il y a des endroits, typiquement le ventre, qu'on le veuille ou pas, hein, on a une couche de graisse qui protège les organes. On va peut-être aller un peu plus Mm. profond. Bon, s'il faut piquer au niveau des bras ou quoi que ce soit, on va évidemment pas enfoncer de 2 centimètres, c'est une question logique, hein. Mm. Ou les points sur la tête, je veux dire, ça bloque aussi assez rapidement. Donc, Ouais. ça dépend de. On va pas enfoncer toutes les aiguilles en fait à la même profondeur. Et la profondeur n'a aucun rapport avec si ça fait mal ou pas. C'est vraiment en fait en surface que ça fait mal. Donc à partir du moment où on est passé, et comme je dis, la plupart du temps en fait, on sent même pas. C'est pas quelque, enfin Ouais. voilà, c'est pas une raison de pas venir, d'avoir peur des aiguilles. Non, et est-ce que du coup, tu adaptes selon la période du cycle? Est-ce que tu vas travailler peut-être quelque chose plus profondément en première partie de cycle et puis autre chose en deuxième partie de cycle? Alors, je dirais en règle générale non, euh, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité, la médecine chinoise. Mm. Mais si c'est dans un parcours PMA, là oui, parce que l'ovulation va être évidemment ultra importante. Donc à ces moments-là, oui, il va falloir faire une stimulation qui n'est pas une stimulation ovarienne, hein, mais qui est une stimulation par l'acupuncture qui va être plus douce et qui va aider justement. Mais ça va être un des seuls moments. Pour le reste des pathologies, en réalité, le corps, il est pas. Enfin, nous, on est très bloqué dans notre mental par les règles ou quoi que ce soit, mais le corps, lui, il fonctionne. Il n'arrête pas de battre parce qu'on a nos règles ou parce qu'on est en ovulation. Donc, Oui, c'est bien pareil. sûr, Donc, bien sûr. la médecine chinoise, elle va pas forcément être bloquée par ce genre de choses. Ça va être plus la symptomatique. Si on vient, qu'on a ses règles et qu'on a mal au dos, alors oui, on va faire en sorte de réduire le mal de dos. Mhm. Ok. Bon, bah super. Ouais. Bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoute, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'est super. Bah, de rien. Et, et voilà, qu'on puisse échanger sur ça en tant que, voilà, on est différents professionnels de la fertilité. En Suisse, Tout à fait. on n'est pas énormément. Ouais. Donc, Oui, vraiment on qu'on n'est pas puisse. beaucoup hein, spécialisé en gynéco ou du moins en fertilité. Euh, Mhm, et puis, il faut savoir que c'est vraiment complémentaire. C'est pas juste une pratique, c'est l'ensemble de tous ces thérapeutes qui vont faire que bah, on va exact. réussir à mettre les choses en place. Donc, ça, C'est c'est ça ça, qui est c'est intéressant. multidisciplinaire, donc c'est vraiment Ouais, super. bien sûr. Ouais, et puis toi, tu travailles avec des gynécos et tout ça. Donc, Mhm. vraiment, ouais, c'est vraiment super. Oui, c'est ça, il y a tout le côté médical du coup Ouais, à la clinique et bien sûr. en fait c'est aussi génial de voir que maintenant les médecins commencent à énormément s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que l'acupuncture c'est vraiment quelque chose, ah super, il faut que bah, je vous envoie telle ou telle personne parce qu'en fait ça pourrait tellement leur faire du bien et ça change d'il y a je sais pas, 20 ans en arrière où l'acupuncture c'était quelque chose de très mystique. On a arrêté un peu en fait ça, ce côté super mystique, bien qu'il y ait quand même le chi, hein, on a quand même de l'énergétique dedans, mais on a commencé à comprendre qu'en fait
fait, ça va vraiment avoir un vrai effet au niveau du corps qu'on savait pas expliquer, mais que la Ouais, science explique de plus en plus. Donc, tout à fait. c'est pas que quelque chose d'ésotérique, l'acupuncture. Je pense que c'est une notion qu'il faut revoir. Ouais. Bah super, bah merci beaucoup. Et puis bah, j'espère que le live vous aura plu, que ça vous aura apporté des petites pistes justement pour réduire votre inflammation chronique si vous en avez une, si vous êtes atteint d'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, vous avez des kystes ou fibromes, tout ce genre de patho. Et voilà, bah belle soirée. Et puis Belle soirée. je vais vous mettre tout ça en rediffusion du coup. Super. Et n'hésitez pas à nous écrire Merci hein, pour quoi Elisabeth. que ce soit. Ouais. Vous savez qu'on est à disposition. Il y a la magie des MP. Donc, voilà, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Elisabeth, belle soirée. Merci. Belle soirée.